Bonjour à toutes et à tous, merci une nouvelle fois d'être aussi nombreux pour participer à ce webinaire. Alors en Bonjour. attendant que tout le monde arrive, on va refaire une présentation de Dragon Survey pour ceux qui ne participent pas tous les mois à nos webinaires. Donc très rapidement, alors pour ceux qui participent tous les mois, surtout ne vous inquiétez pas, dès janvier, ce slide va changer avec les stats actualisées. Donc Dragon Survey, donc on est toujours une société 100% française, présente dans une quinzaine de pays. On a plus de 400 000 utilisateurs et sur l'année 2023, on a fait plus de 28 millions de répondants. Et vous allez voir, en janvier, ce score a été très très largement dépassé sur le nombre de répondants. Donc pendant que je vais faire la démonstration, surtout n'hésitez pas, à poser, vos questions dans le chat. Roman vous répondra soit en live, soit directement, après, la présentation, du webinaire. Donc sur le mois de décembre, on a 2 innovations, majeures. La première innovation, c'est la refonte, de l'interface de gestion des questionnaires et des utilisateurs. Alors pourquoi on est passé sur cette refonte? Alors déjà, pour ceux qui suivent les webinaires et qui utilisent l'application depuis plusieurs mois ou plusieurs années, vous avez vu qu'on est dans une refonte globale de l'application. Donc là, la nouvelle interface de gestion s'inscrit dans cette refonte, mais elle répond aussi à un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisateurs qui ont plusieurs dizaines, voire centaines de questionnaires, qui ont plusieurs dizaines, voire centaines de sous-comptes. Donc on a repensé l'interface de gestion pour fluidifier, sa gestion, la gestion des utilisateurs et aussi accélérer, la navigation entre les différents questionnaires. Donc depuis le mois de septembre, la refonte d'analyse des résultats évolue, très fortement. Donc on a commencé par, la refonte globale avec le dashboard et les rapports. On est passé par, une refonte sur, l'analyse par répondant avec la personnalisation des rapports, la production de rapports PDF et de rapports personnalisés également sur l'analyse globale. Et donc là, on va toujours encore plus loin avec la synthèse automatique via intelligence artificielle. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous dire, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'analyse des résultats, d'un questionnaire en général, là, en utilisant la synthèse par IA, vous allez avoir directement une analyse qui est produite par intelligence artificielle. Donc ça va vous permettre d'identifier peut-être des choses que vous n'auriez pas vues, si, vous n'êtes pas à l'aise avec l'analyse des résultats ou même, identifier des choses que vous n'aviez pas identifiées si vous savez parfaitement vous servir, de l'analyse des résultats. Donc on va passer maintenant, tout de suite à la démonstration. Donc là, je suis dans la nouvelle interface de gestion des questionnaires. Donc au centre de l'écran, c'est là où vous avez toujours vos questionnaires, hein, bien évidemment, le listing, le nombre de réponses, la navigation. En fait, ce qui va changer, c'est ici en haut, ici vous avez la gestion des questionnaires, vous avez le logo. Donc ça, avant, il était à droite, maintenant vous le retrouvez à gauche. Vous avez la gestion des dossiers. Donc avant, il était en bas à droite, maintenant vous l'avez vraiment sur la colonne de gauche. Donc ça vous permet vraiment d'accéder très rapidement aux questionnaires, à vos dossiers, etc. Vous avez également une partie, configuration. Donc cette partie configuration, elle va vous permettre d'afficher ou non la date de création, le nombre de réponses, avec quel sous-compte les questionnaires sont partagés et surtout de n'afficher que les questionnaires actifs. En fait, un questionnaire actif, c'est un questionnaire qui a été créé il y a moins d'un mois et ou qui a collecté des données il y a moins d'un mois, d'accord? Donc ça permet, quand on a énormément de questionnaires, d'avoir une rapidité de chargement, dans l'interface de gestion qui est très importante. Après ici, vous avez la gestion des utilisateurs. Donc maintenant, les utilisateurs se trouvaient sur la droite. Maintenant, ils se trouvent également sur la gauche, où j'ai le listing de tous mes utilisateurs. Si je souhaite ajouter un utilisateur, j'ai juste besoin d'ajouter ici. Je peux ajouter un utilisateur existant ou associer un nouvel utilisateur. Vous allez également pouvoir attribuer des rôles aux utilisateurs. Par exemple, celui-ci, je l'ai mis en admin. Ce rôle, c'est en admin, donc j'ai coché toutes les cases. Sur la conception, j'ai coché uniquement les cases liées à la conception. Et sur la visualisation, je ne permets à cet utilisateur de voir uniquement l'accès à l'analyse des résultats, l'export des données et obtenir un lien de partage. En fait, là, dans la gestion des rôles, donc c'est vraiment comme avant, mais c'est plus simplifié. Vous pouvez sélectionner vraiment les options qu'un utilisateur, les fonctionnalités qu'un utilisateur, va pouvoir utiliser, pour justement lui permettre, lui donner des droits. Et ici, vous avez également les libellés. Donc ça, c'est quand vous partagez des questionnaires à des sous-comptes, vous allez pouvoir choisir le partager à un libellé ou à l'ensemble des utilisateurs. Par exemple, ce questionnaire, quiz sur les connaissances, de Microsoft Office, je l'ai partagé qu'à mes utilisateurs qui ont le compte, formation et cetera. Qui ont le compte, pardon, satisfaction.
OK? Maintenant donc on va passer sur la partie, analyse des résultats via intelligence artificielle. Donc ici, je vais sur mon questionnaire de satisfaction, Net Promoter Score. Donc si je tourne sur l'interface de construction, je vais vous montrer de quoi comment on l'a créé. Donc on a créé un questionnaire de satisfaction avec une question NPS et ici, en dessous, vous avez également, un champ texte pour ju que le répondant puisse justifier le choix, de son score. D'accord? Donc là, on a simulé un questionnaire de, NPS sur un logiciel comptable. On l'a diffusé et maintenant on passe sur l'analyse des résultats. En fait, sur l'analyse des résultats, donc vous avez toujours le dashboard avec vos KPI. Vous avez ici le rapport par défaut, donc je clique ici, je vais sur ma question, ma première question. Donc j'ai déjà généré, hein, dans un premier temps cette synthèse automatique parce que ça peut prendre quelques secondes, mais là je vais vous montrer rapidement la synthèse qui a été réalisée, puis je la générerai une nouvelle fois devant vous. Donc là, j'ai cliqué ici en fait sur ajouter un élément, j'ai cliqué sur synthèse automatique et l'intelligence artificielle m'a fait une analyse de la data. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit que, bah, la note globale est positive, ça témoigne d'une forte satisfaction. Ça m'analyse tous les commentaires, positifs, ça me ressort les points négatifs récurrents. Par exemple, plusieurs détracteurs se plaignent de l'interface utilisateur et surtout, vous voyez, l'intelligence artificielle, elle analyse, la temporalité. C'est-à-dire que ce questionnaire avait servi pour une précédente démonstration, en juin 2024, pour un précédent webinaire. Là, on l'a actualisé avec des nouvelles datas et vous voyez, il marque il est intéressant de noter que les premières réponses recueillies en juin 2024 sont presque toutes positives, mais à mesure que le temps avance vers décembre 2024, une augmentation du nombre de détracteurs est observée. Donc là, parce que pour le le besoin de la démonstration, on a mis des commentaires positifs et négatifs. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle, la synthèse de cette IA permet d'avoir justement, cette analyse de temporalité sur, bah, l'évolution, de la satisfaction, notamment sur cette question NPS. Donc là, on est sur un questionnaire avec 2 questions, mais vous pourriez avoir un questionnaire avec, plusieurs questions et donc on va le refaire ensemble. Donc je clique ici sur la poubelle, je clique ajouter un élément et je clique sur synthèse automatique et là, vous voyez l'intelligence artificielle est en train de mouliner et elle va, restituer, sa synthèse. Donc là, ce qui est la force, hein, de cet outil, donc là, on est sur un questionnaire simple, c'est que là, vous avez la possibilité, de faire de l'analyse sur, des gros volumes et surtout très rapidement avoir une synthèse de ce qui ressort, de ce qui ressort de vos résultats.